Salut à tous. Alors, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les mythes autour de Amazon FBA. Donc, c'est des choses fausses que les gens croient de manière générale qui sont fausses. Alors, le mythe numéro un, c'est il faut 50 000 euros. Enfin, il y en a qui disent qu'il faut 50 000 euros pour lancer un produit aux USA, aux États-Unis. Donc ça, c'est totalement faux parce que déjà, quand on lance un produit, que ce soit en France ou dans n'importe quel autre pays dans le monde, le prix du produit sera le même, puisqu'on va se fournir chez le même fournisseur. Donc, qu'on le vende aux États-Unis ou en France, ça va être pareil. Donc, ce qui va changer, c'est plus le prix du produit que vous allez choisir. D'un produit à un autre, les prix ne sont pas les mêmes, mais c'est normal. Et aussi, c'est la quantité. Donc, si vous prenez plus de quantité, là, ça va être plus cher. Donc là, tous ces coûts fixes, c'est pareil. Peu importe là où vous les vendez. La seule chose qui change, pardon, finalement, c'est tout ce qui est la procédure de lancement. Donc la stratégie de lancement, etc. et le marketing. Et c'est à ce niveau-là, effectivement, que ça va coûter plus cher aux USA. Parce qu'au vu de la concurrence, il faut vraiment envoyer du lourd. Donc en termes de giveaway, des avis clients, en termes de PPC, parce que les enchères PPC, elles sont bien souvent bien plus chères qu'en Europe. Donc c'est vrai qu'il faut plus de budget pour se lancer aux États-Unis et parfois aussi, voilà, s'il faut attendre plusieurs mois pour que ça commence à faire des ventes parce que il y a beaucoup de concurrence, mais il faut pas 50 000 € comme certains disent. Donc moi, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois et notamment, une agence, de, PPC que j'avais embauchée, soi-disant qu'il faut 50 000 € et qu'il faut attendre, plus de 6 mois avant de faire au moins être en break-even et cetera. Enfin, ça, c'est des excuses pour masquer leurs échecs. Enfin bref, voilà. Donc, le mythe numéro 2, soi-disant, il serait impossible de changer la langue des images sur chaque marketplace. Donc, on a des images en français en France. Si on veut vendre en Allemagne, eh ben, on met nos images en allemand. Mais il y en a plein, pendant longtemps, qui disaient qu'on pouvait pas changer. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, peut-être qu'il y a très longtemps, peut-être que c'était pas possible, mais moi j'avais déjà vu des marques il y a très longtemps le faire. Et c'est vrai qu'au début, vu qu'il y en a plein qui disaient ça, je pensais que c'était réservé aux grandes marques et que c'était compliqué. Mais après, ils avaient ils avaient mis une fonctionnalité qui était un petit peu difficile à comprendre au début, mais c'était faisable en fait de changer. Et c'est toujours le cas, hein. On peut toujours mettre une langue par marketplace pour les images. Maintenant, bien sûr, ça va pas se faire automatique. C'est pas Amazon qui fait la traduction automatiquement. C'est à vous de faire les traductions, de mettre le texte dans la langue dans laquelle du pays dans laquelle vous voulez vendre. Donc, vous faut des images en français, des images en anglais, des images en allemand, des images en espagnol et ainsi de suite. Donc, vous allez le faire vous-même ou faire appel à un designer, votre designer habituel ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais en tout cas, à cause de ça, il y en a qui mettaient des images que en anglais, même en France, histoire que ça puisse paraître être lu dans toute l'Europe. Sauf que ça, c'est pas terrible pour la conversion. Quand des Français voient des images en anglais, ben, il y a moins de chances qu'ils achètent. Donc, après, la manière de le faire, c'est assez simple, hein. Ça se passe dans le seller central. Je vais pas vous montrer la manip maintenant, parce que c'est pas l'objectif. Mais en tout cas, voilà, maintenant, si vous le saviez pas, vous savez maintenant que c'est faisable. En mythe numéro 3, Amazon FBA serait un business passif. Alors, c'est en partie vrai, parce qu'on peut gagner de l'argent même quand on dort et quand on part en vacances. Il y a pas mal de choses qui peuvent se faire tout seul. Sans nous, le business, il continue de tourner. Mais pour moi, ça reste un mythe parce qu'au début, déjà, pour tout mettre en place, il faut bosser dur. Et ensuite, il faut gérer tous les éventuels problèmes et toutes les optimisations. Et en plus de ça, en général, quand on a lancé un produit qui marche, on veut en trouver un autre et puis on peut- et on veut scaler aussi. On veut scaler notre business et éventuellement même lancer un autre business en parallèle.
En tout cas, c'est pas un business que tu lances et puis tu n'as rien à faire du tout, tu le laisses tourner tout seul et cetera. Parce que si tu fais rien, ça va se ressentir sur tes chiffres de vente. Déjà, la concurrence va te rattraper, ils vont lancer un produit meilleur que le tien et ton produit, au bout d'un moment, les produits ont souvent des cycles. Des fois, c'est un cycle de 2 ans, il va marcher pendant 2 ans et après il faudra en trouver un autre. Donc, si toi tu fais rien et tu te reposes sur tes lauriers, bah, la concurrence à côté s'active pour améliorer, leurs produits et vendre plus que toi. Donc c'est pas totalement passif. Ça reste, bien sûr, tu peux ne pas beaucoup travailler, mais tu as quand même des choses à faire. Le mythe numéro 4, la marge serait plus élevée aux USA. Donc on aurait soi-disant une meilleure marge aux USA. Donc les USA, moi, voilà, je trouve de manière générale, de toute façon, que c'est mieux, hein. Je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos. C'est vrai que c'est plus sympa parce qu'il y a pas la taxe de vente. Enfin, il y a la taxe de vente, pardon, qui est bien moins importante que la TVA. Donc comme j'avais dit, je crois dans une précédente vidéo, d'ailleurs je m'étais trompé, j'avais corrigé en commentaire, mais la taxe de vente aux USA, c'est entre 3 et 8 à peu près. Alors que en Europe, la TVA, c'est selon les pays entre 17 et 23 il me semble. Donc déjà, ça fait une grosse différence. Après, les livraisons, il me semble que c'est un peu moins cher aussi, aux USA. Pourtant le pays est très grand, hein, voilà. Mais en fait, le truc, c'est que au final, on va pas avoir une meilleure marge parce qu'au final, on va juste vendre moins cher qu'en Europe, tout simplement, parce que la concurrence est rude. Donc, forcément, il y a quand même une bataille de prix. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec quasiment les mêmes marges qu'en Europe. Et en plus, on est payé en dollars, donc au final, ça change pas grand-chose en termes de marge. Mais bon, après, pour en général, de manière générale, ça reste mieux quand même. Parce que surtout, en plus, on peut potentiellement faire beaucoup plus de ventes là-bas qu'en France, par exemple. Et enfin, le mythe numéro 5, tu vas devenir riche au bout de 6 mois en vendant sur Amazon. Bon, c'est pas exactement ça le mythe, mais moi j'ai essayé de mettre ça sur un enfin, c'est le mythe en fait, c'est de dire que les business en ligne de manière générale et notamment la vente sur Amazon, c'est facile, tu vas être riche rapidement et voilà quoi. Mais c'est pas le cas parce que tu en as plein qui te vendent du rêve. Mais c'est pas vrai parce que, certes, ça peut te rendre c'est un business qui peut te rendre riche, c'est vrai, mais c'est rare ceux qui fournissent les efforts pour réussir. Déjà, ton premier objectif, ça va être d'en vivre et c'est déjà un très bon résultat que tu peux obtenir parce que en fait, si tu peux vivre d'Amazon, tu vas travailler de chez toi, tu vas travailler peu et tu vas quand même bien gagner ta vie. Mais le truc, c'est que le business Amazon, c'est pas un sprint. Donc comme presque tous les business d'ailleurs, hein, ça prend un certain temps avant de bien se lancer. Et surtout quand on est débutant, on fait des erreurs. Donc Amazon, il faut plutôt le voir ça comme un marathon. Il y a plein de gens qui arrêtent en cours de route, mais nous, on a couru tout doucement, on a économisé nos forces, et c'est ça qui va nous mener à la gloire sur la ligne d'arrivée. Donc petit à petit, on continue, et même si ça doit nous prendre 1 an, 2 ans, voire plus, voilà, on essaie d'obtenir l'objectif final. Donc voilà, là c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, vous abonner si c'est pas encore déjà fait, activer la cloche, etc., etc. Ça aide la chaîne pour le référencement. Voilà, allez, à bientôt.